J'ai mis 4 mois entre l'épisode 0 et l'épisode 1. Pas parce que j'avais abandonné le podcast, Rosa Mystica, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, pas parce que j'avais rien à dire, mais parce que avant de prendre la parole, j'ai dû traverser une crise personnelle. J'ai dû me remettre, d'attaques spirituelles dont je vais vous parler dans cet épisode. J'ai dû en fait faire face à des conséquences spirituelles de certaines pratiques New Age que j'avais eues et qui ont eu, des conséquences, très concrètes dans ma vie. Je me suis rendu compte qu'avant de prendre la parole, avant de transmettre des enseignements ici, par le biais de ce podcast, je devais moi-même refermer certaines portes qui avaient été ouvertes malgré moi. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est passé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu peur, j'ai douté, mais finalement, Dieu m'a apaisée et c'est pour ça que je reprends la parole aujourd'hui. Donc cet épisode, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas un récit, d'exorcisme, comme dans les films d'horreur. Cet épisode, c'est vraiment un témoignage d'un retour à Dieu, de plus de discernement, d'une purification intérieure, d'une prise de conscience qui aujourd'hui est nécessaire. Tout ce qui promet de la lumière ne vient pas forcément de la lumière. Et ça, je l'ai compris à mes dépens. Avant de prendre la parole, j'avais besoin de bâtir de nouvelles fondations et de refermer certaines portes qui avaient été ouvertes dans l'invisible malgré moi. Je suis Edmé Denat, thérapeute somatique et mentor spirituel. Bienvenue à toutes dans l'épisode 1 de Rosa Mystica, la voix du corps et de l'âme. Il est temps d'ouvrir les portes de notre église intérieure, celle que le Christ annonçait, un temple vivant, sans mur, sans hiérarchie, juste un cœur ouvert à la présence divine. Bienvenue dans Rosa Mystica, un espace où l'on marche sur les traces des mystiques, où on écoute la voix oubliée des maris, où on laisse le corps redevenir un temple vivant et l'âme fleurir comme un cantique. Un espace où on relie l'âme, le corps et l'esprit. Bienvenue sous la rose. Une de mes plus grosses difficultés dans la vie, ça a toujours été de lâcher prise. J'adore planifier, j'adore organiser, et pour Rosa Mystica, j'avais un plan. J'ai une première saison qui est déjà toute faite avec tous les épisodes dont je vais vous parler sur justement pourquoi ce podcast s'appelle Rosa Mystica, sur le culte marial, sur Marie-Madeleine, sur les mystiques chrétiens, sur toutes ces femmes qui ont compté dans le christianisme et qui sont pour moi des prophétesses et qui apportent beaucoup dans cette construction de notre propre temple intérieur, hors du dogme et hors de la religion. Mais les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Ça a été très, très compliqué pour moi au niveau personnel. Maintenant, ça va beaucoup mieux, grâce à Dieu. J'ai le cœur qui est apaisé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi une attaque spirituelle qui a pas été, je pense, dirigée contre moi parce que tout simplement, je pense que les mauvais esprits vont s'en prendre aux personnes, qui sont, les plus ouvertes, spirituellement peut-être, énergétiquement, je sais pas comment le dire autrement, mais ils vont sentir où il y a des brèches. Sur ces dernières années, j'ai pas eu énormément d'attaques, mais j'en ai eu contre des membres de ma famille surtout. Dans mon autre, podcast qui s'appelle Pluriel, je vous racontais l'attaque spirituelle qu'on a vécue, avec mon père et qui était assez violente, il a failli mourir. Et là, on s'en est pris à un autre membre de ma famille. Tout de suite, j'ai pensé à quelque chose de spirituel, mais j'ai vraiment essayé de rationaliser, comme pour ce que je vous avais raconté avec mon père, où vraiment on a fait tous les tests médicaux pour s'assurer que, eh bien, cette personne qui était, atteinte n'avait pas, quelque chose de psychiatrique, de somatique. En fait, on peut avoir des réactions, qui ont l'air, spirituelles, mais en fait, peut-être avoir une tumeur au cerveau, peut-être avoir une pathologie mentale, donc c'est important de tout vérifier. Moi, j'ai jamais eu trop d'attaques, je l'ai ressenti, personnelles. Bon, vous me direz si la perte d'un enfant, c'est quand même une attaque, assez violente, où j'ai fait une fausse couche, mais j'étais vraiment au tout début de ma grossesse et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais sinon, j'ai pas eu, d'attaque qui était trop violente. Je me suis dit des fois: «Mmh, dans les décisions de business que j'ai prises, c'est vrai que
j'avais cette sensation des fois Dieu me disait: «Ne va pas par là» et j'étais là: «Mais tu sûr? Non, mais moi j'avais prévu d'aller là» et en fait, j'ai été exactement le contraire de ce que m'a dit Dieu, ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu du temps, de l'argent et cetera. Clairement, j'ai eu une personne qui est très proche de moi, dans ma famille, qui a été tourmentée par un esprit et donc cette personne, a commencé, à entendre une voix qui était très agressive, très insistante, et qui clairement, jouait avec elle et donc dans ma famille, on a tout de suite pensé à quelque chose, c'est peut-être quelque chose, de pathologique, de mental, peut-être quelque chose de psychiatrique, peut-être une maladie qui se révèle. Moi, j'ai tout de suite tiqué parce que je me suis dit: «Mais c'est bizarre» parce que à part ce signe-là, le fait qu'elle entende une voix qui est très agressive, elle n'a pas d'autres signes. C'est pas quelqu'un, qui est, dépressif au quotidien, c'est pas quelqu'un qui est isolé, c'est pas quelqu'un qui a des pensées noires, à part, quand elle entendait la voix. C'est pas quelqu'un qui manque de joie de vivre et c'est quelqu'un que moi je ressens bien. Donc là, je vous parle vraiment de ressenti et en même temps un peu de psychologie puisque, quand j'ai étudié la psychologie, je reconnais quand même certains signes. Quand quelqu'un a une pathologie, même si je suis pas psychiatre, hein, mais ça m'étonnait quand même. Et donc, j'en ai parlé, avec les médecins qui l'ont accompagné parce qu'on a dû aller, quand même aux urgences, psychiatriques pour être sûr qu'il y avait rien. Parce que moi, ma première réaction quand quelqu'un de ma famille me dit quelque chose comme ça, il y a une partie de moi qui se dit: il peut avoir quelque chose de spirituel, mais je veux toujours vérifier avec les médecins si c'est OK». Et là, on vérifie avec les médecins sont quand même assez perplexes, ils me disent: «Voilà, il y a pas d'autres signes, c'est bizarre parce que bon, s'il y avait une pathologie mentale, il y aurait ça, ça, ça à côté, il y aurait d'autres signes». Je vois que les médecins pataugent. Ils gardent pas la personne, moi ça me rassure pas forcément et je me dis: «Bon, il faut quand même faire quelque chose» et je sais pas pourquoi, à un moment, j'entends une voix dans ma tête qui me dit: «Ça sont les conséquences de choses que tu as pu faire» et c'est pas toi qu'on attaque directement parce que je sais pas, peut-être qu'ils arrivent pas à m'atteindre, peut-être qu'il y a des attaques en fait qui sont faites, moi je m'en rends même pas compte et ça m'atteint pas, comme on voudrait m'atteindre. Mais je sais pas, j'ai eu cette pensée-là et je me dis: «On va aller voir le prêtre de ma paroisse». Donc je dis à cette personne de ma famille et j'en parle en fait avec plein de membres de ma famille. Moi je dis: «Il faut aller voir un prêtre» et donc dans ce cas-là, il y a eu vraiment 2 camps. Il y a eu ceux qui sont très, pragmatiques, cartésiens: «Non mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut faire ça, il faut aller voir des médecins et cetera». Donc moi je leur dis: «Non mais on a été voir des médecins». Donc moi j'ai accompagné cette personne. Enfin je sais de quoi je parle. On a vu des psychiatres, on était aux urgences psychiatriques et cetera. Les médecins ils trouvent rien. Ils ont fait des radios et cetera, ils nous ont conseillé de faire un IRM pour voir si c'était pas somatique parce que bien sûr il y a plein de choses qui peuvent donner plein de raisons, médicales et très rationnelles qui peuvent donner des hallucinations, de ce qu'on appelle des hallucinations auditives, mais là, il y avait rien et donc il y a ces membres de ma famille qui rationalisent tout et cetera et qui sont pourtant des croyants et puis il y en a d'autres qui me disent, et c'est marrant, surtout des musulmans, des amis très, très proches à moi qui sont musulmans qui me disent, «Il y a un djinn qui est en train de jouer avec quelqu'un de ta famille» et moi, ça vient confirmer une pensée que j'avais déjà. Je me dis: «Bon Edmé, suis ton intuition, va voir un prêtre» et je me dis: «C'est fou parce que on est quand même pendant le carême». Moi, j'avais commencé à jeûner, je me suis dit: «C'est quand même une période où tu es proche de Dieu, où tu pries plus et cetera» et j'ai une amie chrétienne qui me dit: «Beh, justement, c'est quand on est dans ce mois de dévotion, ça ne plaît pas à l'ennemi qui essaie justement de nous attaquer et de nous détourner de Dieu. Parce qu'on est dans la dévotion, parce qu'on est proche de Dieu, parce qu'on est tourné vers Dieu. Et donc là, il semblerait-il, il y a plus d'attaques spirituelles. Je décide d'aller voir un prêtre que je connais dans une paroisse, une autre paroisse que je fréquentais mais qui est pas la plus proche de chez moi, et je lui laisse un message parce que j'avais son numéro. Et ce prêtre me rappelle le lendemain et me dit, «Venez me voir avec la personne de votre famille, il y a pas de souci, je vous reçois en entretien». Et là, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé pour bien que vous le figuriez. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de rentrer dans des églises en tant que paroissienne et donc je m'assois, voilà, pour suivre la messe, pour suivre un prêche et cetera et là, on passe dans des bureaux qui sont à l'intérieur de l'église que personne ne voit, donc des salles qui sont quand même assez grandes, belles, bien décorées, avec, du mobilier en cuir, une ambiance très apaisante.
Et donc j'explique au prêtre, ce qui s'est passé. Il me demande: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai demandé un entretien? Pourquoi j'accompagne la personne?» Il questionne la personne pour savoir s'il s'est passé quelque chose, peut-être un trauma qui ressort, qui a été vécu dans le passé ou est-ce qu'il y a eu un événement traumatique, très récemment, qui fait que la personne est en train de décompenser et en fait, elle est tellement en état de choc et en stress qu'elle commence à entendre des voix comme ça pour, presque gérer, son anxiété et le trauma. Ou peut-être qu'il y a une pathologie mentale. Voilà, il me questionne et je lui explique qu'on a été aux urgences psychiatriques et puis il me pose des questions, il me dit: «Mais pourquoi vous, vous venez particulièrement?» Je dis: «Bah, parce que je pense que ce sont les conséquences spirituelles de pratiques que j'ai eues. Comme la personne qui est touchée est très proche de moi, je me dis que, peut-être qu'on essaie de m'atteindre» et je lui explique, l'histoire de mon père et cetera. Il m'a dit: «Mais vous avez fait pas mal de choses, vous êtes très perspicace» et je lui explique que j'ai pris rendez-vous au département des exorcismes, du diocèse de Marseille et que, en attendant le rendez-vous qui était dans peut-être un mois, moi j'avais besoin d'avoir, un avis, voilà, plus direct. Et il me dit: «Effectivement, je pense que des portes ont été ouvertes par les pratiques, New Age que vous avez utilisées et que ce qui se passe aujourd'hui, ça peut aussi être lié à du transgénérationnel. Peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, qui est atteinte, qui est attaquée, un ressent des traumas transgénérationnels. Si elle dit qu'il s'est rien passé pour elle, ce qui a l'air d'être le cas, donc on va essayer de la croire, mais ça peut être des traumas transgénérationnels qui ressortent sous cette forme et ça peut être aussi la conséquence spirituelle de choses que vous avez faites et qui ont été aussi faites dans votre famille. Et donc il me dit: «Moi, aujourd'hui, on va juste faire une petite prière d'exorcisme simple». Il me l'a pas dit comme ça, mais moi je vous l'explique comme ça et vous allez avoir le département des exorcismes à Marseille. Et je lui dis: «Bah, de toute façon, j'ai déjà pris rendez-vous avec eux». Il me dit: «Voilà, c'est très bien». Et ce qui était, assez, comique, après il me dit: «Donc vous voulez faire ça, dans cette salle ou aller, dans la nef de l'église?» Et je dis: «Moi, dans la nef. Allez, on va dans la nef». Et donc lui, il commence à faire une prière d'exorcisme qui est assez simple, qui est assez douce, mais qui permet de voir si, je pense, quelqu'un est possédé. Bon, il me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai un peu ressenti comme ça. Et donc quand on fait ça, la personne qui m'accompagne reste très calme et à un moment, je sens que le prêtre est mal à l'aise et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je vous le dis vraiment comme je l'ai vécu. Donc il y a la personne qui bouge pas pendant la prière d'exorcisme. Lui, il fait cette prière, il appose les mains sur elle, il pose les mains sur elle et puis il commence à dire des choses comme ça. Des paroles de bénédiction, des paroles de libération, et cetera. Moi, je regarde, bon, il se passe rien. Il prend son portable, il tourne vers moi une prière et il me dit, «Donc, lisez, ça». Mais il me le dit de manière un peu timide, un peu dérangée. Je me dis: «Bon, bah, ouais, OK, moi je m'exécute, je comprends pas, hein». Et je commence à lire un passage de la Bible où le Christ vient libérer une personne qui est possédée par plusieurs, démons, par plusieurs entités. Et donc il me tend son téléphone et il me dit: «Voilà, lisez ça». Et là, je capte en lisant, par rapport au passage, qu'il voulait voir si moi-même j'étais dérangée par un esprit ou je sais pas, si j'étais possédée ou parce qu'il s'attendait à ce que j'ai une réaction. Et donc pendant tout le moment où je lisais, il regardait si j'avais une réaction. C'était hyper étrange et moi j'étais là: «Bah non, je peux le lire, il se passe rien». C'était très bizarre. Je rigole parce que c'était le moment très gênant. Je me dis: «Mais en fait, il s'attend à ce que, je sais pas, je sois possédée, que je puisse pas lire le passage». Ce passage, c'est Marc 5:8 où Jésus libère quelqu'un d'un esprit. Car Jésus disait: «Esprit mauvais, sors de cet homme». Jésus lui demanda: «Quel est ton nom?» «Je m'appelle Légion», lui répondit-il, «car nous sommes une multitude». Et il pria instantanément Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus: «Envoie-nous dans ces porcs, pour que nous entrions en eux». Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac.
où elles se noyèrent. Bref, moment ultra gênant, on ressort de là. La personne que j'accompagne se sent beaucoup mieux. Je ne sais pas comment, mais je pense que la première prière d'exorcisme a fonctionné. Quelques semaines après, cette personne a rendez-vous au diocèse de Marseille, au département des exorcismes, et donc ça se passe à la Bonne Mère. J'ai également rendez-vous, mais voilà, ce sont 2 rendez-vous séparés. C'est là qu'on commence, toutes les 2 à cheminer, en parallèle. J'accompagne toujours bien sûr, cette personne de ma famille pour, la soutenir. Cette personne de ma famille continue à voir, psychiatre, psychologue. On en parle avec ma famille, les médecins disent qu'il y a absolument rien. Oui, effectivement, c'est étrange, mais ça peut être une manière de gérer l'anxiété, il y a pas de pathologie. Donc c'est assez surprenant quand même parce que la voix qu'entendait cette personne était, comme je vous le dis, très, très agressive, très, très inquiétante, et cette personne n'est pas une menteuse, n'est pas, c'est pas une personne bizarre, c'est une personne qui est saine d'esprit. Donc quand quelqu'un qui est sain d'esprit vient vous dire des choses comme ça pose quand même question. Donc avant de vous raconter comment se sont passées les 2 séances, avec le département des exorcismes, j'avais envie de faire un rappel sur le New Age, vous dire que cet épisode, il est pas là pour vous juger si vous allez voir des voyants, que, vous faites de l'astrologie, je sais pas moi, vous pratiquez les annales akashiques, l'hypnose spirituelle et cetera. Enfin moi j'ai fait plein de ces choses, hein, des soins chamaniques, des voyages chamaniques, voilà. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que on peut utiliser sincèrement certaines pratiques pour se libérer, pour guérir, pour aider les autres à guérir, sans savoir ce qu'il y a derrière. Je pense que je me suis tournée vers ces pratiques parce que je trouvais que la religion, elle était, un peu froide, un peu, je sais pas moi, parfois, j'attendais des résultats que j'ai pas eus, donc je voulais des choses qui étaient très dans le, comment dire? Dans le résultat. Et d'ailleurs, c'est le problème avec le New Age, c'est que le diable va vous donner des résultats qui sont immédiats, palpables, et cetera. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Et donc parfois, on a l'impression qu'avec la prière, ça prend trop de temps, on a besoin de sensationnel, on a besoin de rituels spécifiques, on a besoin d'enrober de couleurs, de lumière, de vocabulaire un peu, bonbon, où on parle de guérison, on parle de lumière, on parle de féminin sacré, d'abondance, d'éveil, d'espace spirituel. Mais en fait, on ne maîtrise pas les espaces spirituels qu'on ouvre. D'accord? Quand on fait des soins énergétiques, quand on utilise les annales akashiques, la voyance, l'astrologie, l'hypnose spirituelle, le reiki, heu, je cite là pas mal de choses, mais ça vaut aussi pour d'autres pratiques. Aujourd'hui, si en écoutant ce podcast, ça vient vous piquer, ça vient vous titiller, je vous propose de vous poser la question des fruits. Est-ce que ces pratiques que vous avez vous ont rapproché de la paix de Dieu, de l'humilité, de la vérité, de l'amour? Ou est-ce que ces pratiques ont nourri plus de confusion en vous? Est-ce que finalement, à force d'utiliser cette pratique, votre pensée est moins claire? Peut-être que vous êtes plus dans le contrôle, peut-être que vous êtes plus agité intérieurement, peut-être qu'il y a des peurs qui arrivent, peut-être que vous avez un sentiment de toute puissance, mais pas de paix. Et ça, c'est des choses à observer. Quels sont les fruits? On reconnaît une source aux fruits qu'elle apporte. Donc le piège du New Age, c'est qu'il apporte un langage qui est édulcoré, comme je vous l'ai dit, de guérison, mais ça conduit pas vraiment à la paix. C'est ce que j'ai pu voir avec moi-même ou avec des clientes. Je voyais des choses, j'avais des réponses, et donc on se sent puissant parce qu'on a des réponses, et la personne qui vient nous consulter se sent éclairée parce qu'elle a des réponses, mais finalement elle arrive beaucoup à la confusion, parce qu'elle a beaucoup d'informations, qu'elle en veut toujours plus, et elle est toujours dans cette idée de j'en veux plus, je veux savoir plus, et sans ça, je peux pas m'en sortir. Or, c'est pas vrai. La paix qu'apporte Dieu permet d'être calme, serein, même pendant la tempête. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes les portes qui s'ouvrent ne grincent pas. Et donc, il y a certaines portes qui ont l'air très lumineuses, qui vont pas faire de bruit, mais qui finalement, derrière, c'est pas Dieu, c'est pas la paix. Donc aujourd'hui, je cherche pas, moi, à vous juger, je cherche pas à vous faire peur, je vous dis juste vérifiez à quelle source vous buvez. Quels sont les fruits qui sont dans vos vies?
après une cérémonie chamanique, après une séance d'hypnose spirituelle. Voilà, au début, on se sent bien. Au début. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la paix s'installe? C'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense que vous, en écoutant cet épisode, vous y avez déjà répondu. Revenons maintenant aux 2 séances avec, le département de l'exorcisme de l'Église. Donc dans l'Église catholique, l'exorcisme, c'est pas une scène spectaculaire comme dans les films d'horreur. Non, c'est certaines prières qui sont faites au nom de Jésus-Christ et qui demandent la protection, la libération de l'emprise du malin. Donc dans ça, il y a beaucoup de discernement, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de cadre. Il y a pas de choses magiques ou de performances spirituelles. Alors bien sûr, je pense aussi c'est parce que, on est 2 personnes, moi et la personne de ma famille, on n'était pas possédés. Parce que je pense que ça se serait passé autrement effectivement si, on était vraiment, incorporés par un esprit. Il y a des prières d'exorcisme qui sont très simples, qui permettent d'avoir en fait une hygiène, spirituelle. Et donc moi j'ai été choquée de voir avec quelle humilité, avec quelle présence ces entretiens étaient menés. Donc dans mes 2 entretiens, le premier c'était avec la sœur, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour la personne de ma famille qui l'a vécu, même si elle m'a fait un retour sur les siens. La première avec cette sœur, j'ai vraiment senti cette paix mariale, cet enveloppement de la mère qui vient nous soutenir. Même si quand on est catholique, on ne prie pas la Vierge Marie, hein, on va demander son intercession. Et moi, si vous voulez tout savoir, moi j'ai beaucoup de mal avec le fait de prier les saints. Et c'est marrant parce que justement mon podcast s'appelle Rosa Mystica, mais plein de choses m'ont été expliquées pendant ce premier entretien. Donc j'essaie de pas me perdre et de pas perdre le fil, mais j'ai envie de tout vous dire à la fois, donc c'est assez difficile. Dans ce premier entretien avec la sœur qui est une religieuse, on va venir accueillir ce qui a été blessé. On va venir consoler ce qui a besoin d'être mis sous le regard de Dieu pour penser toutes ces blessures qu'on a au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et donc ça consiste déjà à parler de ce qui nous a blessés, de ce qu'on a conscientisé, et la religieuse va prier pour nous, pour que cet esprit de consolation nous accompagne. Et ça, c'est une grande étape parce que pendant cet entretien, moi, j'ai compris que déjà, il y avait des choses qui étaient dues au transgénérationnel. Pourquoi mon intuition était développée, pourquoi en faisant ces pratiques et même avant de commencer ces pratiques New Age, je ressentais des choses qui étaient vraies, qui se passaient, etc. À un moment, elle me dit: «Il faut abandonner toutes ces pratiques New Age, même si vous avez l'impression que votre intuition est développée, c'est pas des bonnes choses que vous allez voir. En fait, c'est des esprits que vous entendez, qui vous disent certes des choses, mais qui vont se faire passer pour, des membres de votre famille, qui au début, vont se faire passer pour des personnes gentilles et puis au fur et à mesure vont devenir de plus en plus agressives. Donc faites attention à ça». Et moi, je lui dis: «Waouh, OK, je comprends ma sœur, mais moi, j'avais de l'intuition bien avant de découvrir le New Age». Je lui donne des exemples en lui disant: «Mais voilà, est-ce que toutes les voix qu'on entend, est-ce que des fois on peut entendre Dieu?» Et elle me dit: «Ah, je vous invite à être très prudente par rapport à ça». Et moi je lui dis: «Mais quand j'ai créé, ma première entreprise, une de mes premières entreprises, j'ai vu des choses en songe qui étaient très claires et je sais que c'est Dieu qui me les a montrées et c'était absolument pas quelque chose de mauvais. Dieu m'a montré que je devais quitter, mon emploi de salarié il y a plus de 8 ans, créer mon entreprise, comment ça allait se passer». Voilà, enfin, c'était rien de spectaculaire, mais c'était des informations qui étaient très précises et ça, je touchais pas du tout au New Age. Et elle me dit: «Oui, votre intuition est développée parce que certainement, dans votre lignée, il y a des gens qui ont touché à la magie noire et donc ce qui fait que vous avez comme des résidus, comme une facilité à faire certaines choses. Aujourd'hui, si vous voulez que les choses s'apaisent, il faut abandonner ce côté où vous développez ces pratiques intuitives. Il y a des portes qui ont été ouvertes. Prenez-en conscience, ne faites plus ça». Elle me dit que clairement les pratiques que j'ai eues, ont des conséquences sur ma lignée, sur ma famille, donc il fallait faire attention à ça. Par exemple, le fait d'avoir été une femme adultère, eh bien ça, c'était dû à des blessures de l'âme que j'avais eues et qui n'étaient pas consolées, comme des abus sexuels, qui ont comme blessé mon âme et de ce fait, il y a un rapport dysfonctionnel qui s'installe avec les hommes et dans les rapports amoureux. Je lui explique que moi, mon rapport à Dieu, il est vraiment dans l'immédiateté,
que moi je n'arrive pas à prier les saints, je n'arrive pas à prier Marie, même si là, j'étais pour le coup à Notre-Dame de la Garde, qui représente Marie, n'est-ce pas? Et elle me dit: C'est pas étonnant parce que vous avez une blessure qui est liée au féminin et donc à partir du moment où on a cette blessure-là et qu'elle n'est pas consolée, on peut avoir beaucoup de mal avec la figure de la femme et de la mère. J'ai dit: OK, je sais pas, ça fait sens quand elle m'a dit ça. Et donc je ressors de cet entretien très apaisée, je pleure beaucoup pendant l'entretien, je ressors vraiment très dans la grâce, en fait. Je sais pas comment c'est très difficile à expliquer l'état dans lequel on ressort. On ressort dans la paix, dans la grâce, on se sent touché. J'ai pas vraiment les mots, c'est quelque chose qui se vit. Une semaine ou 2 semaines après, j'avais mon entretien, là, avec le prêtre exorciste et là, l'entretien commence par une confession qui a 3 axes, où on doit se confesser sur les choix de mort qu'on a pu faire, les choix de haine et les choix de mensonge. Et ça, j'ai trouvé que c'était une confession qui était très puissante. Et donc, on rentre vraiment dans notre intimité puisque on est obligé de regarder là où il y a eu des blessures, il y a eu des désillusions. Donc, j'ai dû vraiment faire cet examen de conscience. Quels sont les choix de mort que j'avais faits? Les choix de mort, ça peut être, autant des pensées suicidaires que, par exemple, un avortement. Pour moi, ça a été le cas. C'est un choix de mort. Et ça, c'est important de se confesser par rapport à ça parce que ça va en contradiction avec les principes de vie et d'amour que prône le message du Christ. Et donc l'idée, c'est pas de se flageller par rapport à ça, mais c'est de prendre conscience que les choix de mort qu'on a pu faire ont de réelles conséquences dans notre vie matérielle et spirituelle. Parce qu'on choisit, par exemple, ça a été mon cas, d'ôter la vie à une créature qui vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui choisit de mettre la vie dans le corps d'une femme. Les choix de haine, ça peut être les conflits, la rancœur qu'on peut garder avec des personnes de nos familles, des personnes qu'on a rencontrées, des personnes où on choisit de rester en colère avec elles, où on choisit de rester en conflit. Et donc du coup, ça vient nous ronger comme une prison. Ça aussi, ça va à l'encontre du message d'amour que nous invite à vivre le Christ. Et ça a été très dur. Et le prêtre m'a beaucoup aiguillée par rapport à ça, a apporté beaucoup de nuances par rapport à ce que je lui ai dit. Et il m'a dit que parfois, on n'est pas en contact aussi avec des gens parce qu'on doit se préserver et que la première chose, c'est de préserver sa vie et sa paix, mais que c'était important de ne pas rester avec un cœur en colère. Et j'ai adoré cette nuance, j'ai trouvé très juste parce que on peut vivre des choses dans notre vie, comme des agressions, comme de la maltraitance, comme voilà des choses qui sont quand même assez dures, où on se dit ouais, je veux pas rester dans la colère. Si, des fois, en fait, on ressent de la colère parce que la situation a été profondément injuste, humiliante, inhumaine, etc. Et ce qu'il me disait, c'est que c'est important de poser ça là, au pied du Christ, mais de pas laisser tout ça dans notre cœur, de pas laisser tout ça noircir notre cœur parce que c'est une brèche pour l'ennemi. Les choix de mort, les choix de haine sont une brèche pour le diable dont il va se servir pour créer des situations dans notre vie pour qu'on tombe. Tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de choisir l'amour dans une situation, on va choisir l'inverse. Et quand on choisit l'inverse de l'amour, on n'est pas dans le camp de Dieu. Encore une fois, aucune critique par rapport à ça. Je suis vraiment factuelle et là, je vous décris la situation que moi j'ai vécue et que j'ai trouvée assez pertinente par rapport à mes choix de vie, par rapport à mes réactions, par rapport à ce que je souhaite vivre dans le futur. Et puis bien sûr, il y a eu les choix de mensonges. Et donc pour moi, le mensonge, ça a été par exemple l'adultère, qui est un choix qui est lourd de conséquences, que ce soit au niveau spirituel que au niveau humain, parce que tromper quelqu'un avec qui on est et qu'on aime, et surtout quand on est dans le sacrement du mariage, voilà, pour moi en tout cas, ça veut dire quelque chose. Et donc là, c'est vraiment déjà se confronter au regard de l'autre, mais j'ai senti vraiment le prêtre très bienveillant. Et donc pour moi, l'adultère, c'est quelque chose que j'ai fait, mais que j'ai absolument pas envie de recommencer. Et pourquoi j'en parle là? Pas pour vous inciter à faire n'importe quoi, mais pour vous dire, voilà, on peut tomber, on peut faire des choix qui correspondent pas à nos valeurs, à la manière dont on a été élevé, à nos croyances, mais on peut aussi être dans la rédemption, faire d'autres choix pour le futur et se libérer de ça. Et donc ces choix de mensonges, je les ai listés, j'en ai parlé, c'est vraiment très intime, hein, on rentre dans une intimité. Et c'est là qu'on vient apaiser les blessures. On retourne vers la vérité.
Parce qu'une fois qu'on a déposé ça au pied du Christ, au pied de Dieu, et qu'on demande la rédemption, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre parce qu'on est sous la protection de Dieu. Par contre, si on continue à s'enliser dans ces choix de mort, ces choix de haine, ces choix de mensonges, qu'on a honte de ça et qu'on se dit: «Mais Dieu va me juger, Dieu va me punir, Dieu ne veut pas d'un enfant qui, fait des choix de mort, des choix de haine, des choix de mensonges. Je ne peux pas retourner vers Dieu». Et là, on s'enlise dans quelque chose qui nourrit l'ennemi, qui nourrit finalement le diable. Et l'ennemi adore nous faire penser qu'on ne peut pas retourner vers Dieu, qu'on n'est pas assez bon. Parce que justement, comme dans le New Age, il y a cette idée de performance. Je dois bien agir, ou sinon si je suis trop mauvais, je ne peux pas. Ou je dois bien faire les choses, ou je dois avoir des résultats. Avec Dieu, il ne s'agit pas du tout de ça. Dieu est notre créateur. À aucun moment, si on le souhaite, on ne peut pas retourner vers lui. Il ne tournera pas le dos. Il nous attend, comme un père, comme une mère. Ce que j'ai compris à travers cet entretien avec le prêtre exorciste, c'est que Dieu ne délivre pas seulement du mal. Il vient nous consoler, il vient consoler ce qui a été blessé. Et donc moi, j'étais venue chercher une prière de délivrance. La première chose que j'ai rencontrée, c'est la consolation. J'ai aussi compris que la confession, c'est pas un moment d'humiliation, c'est un retour à la vérité. J'ai compris que l'exorcisme, c'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est un truc qui nous ancre dans le réel et c'est profondément dans la matière, dans le réel. Ça peut l'être si on est possédé, mais moi, c'était pas mon cas et c'était pas le cas de la personne de ma famille qui a été touchée. Et donc après la confession, on rentre dans ces prières d'exorcisme où le prêtre appose ses mains et vient prier pour nous, vient prier pour notre délivrance, vient prier pour notre protection. Et puis à un moment, ça s'arrête. On ferme les yeux, on pleure, et on ressort de là, apaisé, libéré, porté par la grâce. On sort avec un cœur nouveau, avec pas mal de recommandations, et j'en parlerai dans d'autres épisodes. J'avais déjà prévu de faire un pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer. Et donc, je crois que 2-3 jours après, j'ai commencé le pèlerinage à Sainte Marie de la Mer. Et ça a permis à la grâce de Dieu de continuer à se diffuser dans ma vie. Ces petites graines qui ont été plantées ont commencé à fleurir. Et ça a donné plein de belles choses que je vis actuellement et je continue. Aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai envie de vous dire et de vous répéter, tout ce qui paraît lumineux n'est pas vraiment lumière. Et parfois, la paix arrive et ne fait pas de bruit. Parfois, la délivrance n'est pas spectaculaire. Parfois, la transformation n'est pas spectaculaire non plus. Mais par contre, elle est très profonde, très dans le réel. Et donc pour moi, ça a été un retour à beaucoup d'humilité, de paix, de silence. Je me suis redécouverte dans cette simplicité. Je me suis sentie plus proche de ma vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Le retour à Dieu, il transforme. On est complètement transformé de l'intérieur, de l'extérieur, sans pour autant que parfois ça paraisse spectaculaire aux yeux de l'extérieur. Mais c'est une transformation qui est très profonde. C'est une paix qui s'installe, qui germe et qui fait du bien. Surtout quand on est entouré d'un monde qui est en guerre, où il y a de plus en plus de violence, on se sent un peu préservé dans son cocon, dans sa bulle. Je vous souhaite de vivre ces moments de libération, de délivrance, de retour à Dieu, et je vous souhaite aussi d'avoir beaucoup de discernement par rapport à toutes ces pratiques New Age qui sont très généralisées maintenant. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Aujourd'hui, quand on parle du Christ ou quand on parle de Dieu, les gens ont peur. Les gens se disent, c'est le dogme, c'est « Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? C'est chrétien, et c'est boring. » Il y a un côté comme ça, on parle du Christ, on parle de Dieu, mais c'est beaucoup plus exotique, c'est beaucoup plus attrayant,
d'aller parler de soins chamaniques, de Reiki, de soins énergétiques, d'aller parler à des divinités égyptiennes. Mais en fait, on ne sait pas à qui on demande la protection. On ne sait pas à qui on demande la libération. Et c'est bien ça le problème. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Soyez bénis, vous, vos proches, vos projets. Soyez touchés par la grâce de Dieu. Je prie pour que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode soient touchées en plein cœur. Ô Père, je prie pour que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode soient sous ta protection. Donne-leur le discernement, donne-leur la révélation de ce qu'ils doivent arrêter de faire dans leur vie pour retrouver cette paix que tu donnes, cet amour que tu donnes à tous ceux qui croient en toi, cette vérité auquel ils ont déjà accès maintenant. Je prie pour que tu ouvres leur cœur, pour qu'ils puissent vivre cet amour éternel, intense, profond, qui apporte la paix véritable. Je prie pour que tu mettes sur leur route des personnes bienveillantes, aimantes, qui vont les aimer profondément et avec qui ils pourront vivre des relations riches et authentiques. Je prie pour que tu apportes la paix dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Amen. Gratitude infinie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez le soutenir, quelques gestes simples. Notez-le, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et commentez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Et en attendant le prochain épisode, gardez votre cœur bien ouvert, parce que c'est ce que vous avez de plus précieux.